Bonjour les gens, c'est Monos, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, c'est la 4e vidéo de la série C'est facile. Alors en programmation, il est vital d'exécuter des instructions un certain nombre de fois à la suite. Que de les dupliquer manuellement, nous, programmeurs, qui sommes des gros fainéants, on invente des instructions qui permettent de revenir au début d'un groupe d'instructions. Et c'est ce que nous appelons des boucles. En langage C, il existe 3 types de boucles. Nous allons les étudier et j'espère que par vous-même, vous allez boucler la boucle. Alors, la première boucle que nous allons donc voir, c'est la boucle simple qu'on nomme while. W-H-I-L-E. À vrai dire, vous la voyez depuis le début de mes cours, car je l'utilise pour bloquer le programme pour que vous puissiez voir le résultat tout simplement de votre programmation. Vous le voyez là à l'écran, à la fin j'ai un while 1 et les accolades. On en reparlera un petit peu à la fin de cette vidéo. Elle se construit comme les conditions vues dans la leçon précédente. Le mot-clé will, parenthèse et une condition à l'intérieur de celle-ci, puis les accolades où nous allons mettre le code à exécuter, donc les groupes d'instructions. Notons que les conditions entrée fonctionnent, les conditions d'entrée fonctionnent de la même manière que les conditions if vues d'avant. Donc tout ce que vous avez pris avant pour les tests, c'est exactement pareil pour nos will. Avec des plus petits, des plus grands, des égales, des différents, des plus grands que ou égales, des plus petits ou égales, etc., etc. Nous verrons dans une prochaine vidéo que une instruction se construit aussi différemment avec d'autres groupes d'instructions combinés, ce qu'on appelle des multitests. Enfin, ce que j'appelle des multitests, ça sera aussi valable pour nos boucles. Alors, une fois à la fin de l'accolade, donc une fois qu'on est arrivé ici, qu'est-ce qui se passe? On remonte au début de notre while et on reteste la condition pour savoir si on re-rentre dans la boucle ou pas. Si la condition est fausse, on saute la boucle, elle n'est pas interprétée et on continue notre petit bout de chemin. Pour cet exemple, nous allons tout simplement demander à l'ordinateur de compter jusque 0 et 9 pour tous les 3 boucles, et avec une 4e boucle bonus que je vais vous montrer aussi. Donc on va construire notre première boucle pour compter entre 0 et 9. Alors pour ça, on va tout simplement créer une petite variable en unsigned char. Alors je vais juste monter un peu pour vous. Voilà, ça c'est pas trop mal. On va construire, on va se faire une petite unsigned char qu'on va appeler compteur. On va l'initier à 0 directement et en ne pas oubliant le petit point, enfin le point virgule qui marque la fin d'une instruction. Nous n'allons pas nous occuper de notre boucle while ici. On va s'en reconstruire une nouvelle. Donc notre petit while, et à l'intérieur, on va tout simplement faire une condition compteur plus petit que 10. Voilà. On va afficher le contenu de notre variable. Ça, nous avons appris à le faire depuis le début. Nous allons nous faire un petit printf. Nous allons le compteur est de pourcentage D. Et on va tout simplement sauter une ligne. Et on va appeler avec le deuxième argument la variable compteur. Et maintenant, nous allons incrémenter notre compteur. Donc, on va se faire compteur est égal compteur plus 1. Je vais sauvegarder le programme. Je vais revenir. Alors moi, à chaque fois, je crée un nouveau projet boucle, conditions, etc. Et dans le compilation, hein, je change le nom qui est ici. Ça, nous l'avons vu dans la première leçon pour utiliser simplement TCC. Alors, on va compiler.
Je n'ai pas d'erreur à proprement parler. Et on va lancer notre boucle. Et on peut voir que ben, ça compte bien entre 0 et 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est bien ce que nous demandons à notre programme. Une fois arrivé ici, on revient là. Alors vous voyez, le programme affiche bien les valeurs comprises entre 0 et 9. Une fois la valeur 10 dans la variable compteur, quand on retourne au début de la boucle, on reteste. Et comme la condition est fausse, et ben ce qui est à l'intérieur des accolades n'est pas exécuté. On continue notre petit bonhomme de chemin. En pratique, c'est une boucle que j'utilise fréquemment dans les scènes de mes programmes. Par exemple, si vous suivez un peu mes lives, je découpe en title screen, en game map, etc., etc. Et à chaque fois à l'intérieur de ces groupes de scènes, j'ai une petite boucle qui va tester l'état de mon jeu. Comme ça, on revient au début pour tout le temps, pour faire nos actions, pour faire notre jeu. Mais on verra ça bien plus tard. Voilà. On va voir une deuxième boucle en langage C. C'est la fameuse boucle do while. Alors, cette fois-ci, on ne teste pas la condition d'entrée au début de la boucle, mais à la fin de la boucle. Ce qui veut dire tout simplement que on va rentrer obligatoirement une fois dans la boucle, et c'est à la fin, au moment du test, que le programme C va dire soit on retourne au départ, ou soit on continue notre petit bonhomme de chemin. Voilà comment on construit une boucle tout simplement do whiles en langage C. Donc ça, on met à la fin et on n'oublie pas le petit point virgule. Et au début de notre accolade, on n'a plus qu'à inscrire do. J'enregistre, je compile et on va voir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. L'ordinateur, enfin votre Windows PC ou n'importe quoi, c'est compter entre 0 et 10. Testons un petit truc sur le do while pour bien montrer qu'on rentre bien une fois dans la boucle. On va juste placer la valeur 10 au démarrage de la boucle dans la variable compteur. Vous allez voir, je place 10 ici, j'enregistre et que se passe-t-il? Je compile bien sûr. Le compteur est de 10. Vous voyez? On est bien rentré dans la boucle. On affiche la variable, le contenu de la variable qui est 10. On fait compteur est égal compteur plus 1, ce qui nous fait 11. Et enfin, on teste si compteur est inférieur à 10, ce qui n'est pas le cas. On retourne au début, sinon on continue le programme. On rentre donc obligatoirement une fois dans la boucle avec un do while. Une troisième boucle existe en C, la boucle for. Elle se construit avec 3 arguments et bien sûr des accolades. Le premier argument, c'est l'initiation d'une variable. Quand on entre dans la boucle, la variable voulue est initialisée avec ce que nous voulons. Exemple, compteur est égal 0. Cette partie fonctionne qu'une seule fois tant que nous sommes dans la zone de la boucle. Le deuxième argument, c'est les conditions pour rentrer dans la boucle. Par exemple, notre compteur est inférieur à 10. On va tester. Et si ce test est vrai, on rentre dans la boucle. Si le test est faux, on dégage de la boucle, on va à la fin de la boucle. Et enfin, le troisième argument, c'est l'actualisation de la variable. Quand on arrive à la fin de la boucle, oui, la variable va s'actualiser. Puis, on revient au début pour tester. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les points-virgules aux 2 endroits que je vais vous montrer. Sinon, ça ne va pas le faire. Et nous verrons une petite astuce. Alors, on va construire notre boucle for pour compter de 1 à 10.
du moins de 0 à 9. Je dégage ça, je garde les accolades et on va construire notre première boucle for. Boucle for, parenthèse, on initie le compteur. On peut garder au début le compteur est égal 10, mais nous, on va faire compteur est égal 0. On n'oublie pas le point virgule. Maintenant, nous allons mettre le test de condition. Compteur est inférieur à 10. Et maintenant, nous allons actualiser notre variable. Compteur est égal compteur plus 1. Voilà, nous avons créé notre boucle for. Je vais vous montrer une petite astuce. Compteur est égal compteur plus 1, nous pouvons le remplacer par compteur plus plus. La variable sera juste incrémentée de 1. On peut faire ça aussi. Compteur moins moins. Le compteur est décrémenté de 1. Donc on retire 1 à son contenu. On va tester. Je compile. Ok, donc j'ai encore oublié de fermer la fenêtre. Tout simplement, je compile. J'ai pas d'erreur. Je boucle. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le 10 ici, on s'en fout. On remet bien les compteurs à 0. Pour la bonne blague. On teste bien si le compteur est inférieur à 10. Et on incrémente compteur à la fin de notre boucle. Si je mets compteur est égal 10 par ici, on va voir ce que cela va faire. Il n'y a rien d'affiché parce que nous ne sommes pas dans la boucle. Et on va vérifier que, tout simplement, normalement, ici, ça devrait afficher 10. 10. Donc, on n'a pas non plus incrémenté notre boucle. La boucle for est extrêmement utilisée quand on connaît l'itinérance d'une boucle. Souvent, on en met même deux pour faire, par exemple, dans vos tableaux, pour afficher des tiles, position X, position Y. Personnellement, j'aime bien utiliser deux boucles for. Voilà. On va passer un petit truc. Petite précaution quand on utilise des boucles. Il faut faire gaffe aux boucles infinies. Cela risque de bloquer le programme. Mais c'est quoi une boucle infinie? C'est tout simplement une boucle qui reboucle tout le temps. Vous ne pouvez pas en sortir. Quand on teste la condition, elle sera toujours vraie, car dans votre programmation, vous n'avez pas prévu de sortir de la boucle. Calcul faux, erreur de signe, ou boucle infinie volontaire. Oui, j'ai bien dit boucle infinie volontaire. À vrai dire, pour le moment, je pense à 2 cas pour une boucle infinie volontaire. La programmation sur console de jeux vidéo. Nous verrons la mise en place du workflow du jeu bien plus tard, mais sachez qu'un jeu vidéo, il faut reboucler le code. Sinon, on quitte le jeu après le premier passage. De toute façon, c'est pareil sur ordinateur. Mais sur les consoles de jeux vidéo rétro, voire même les ordi 8 bits, une boucle infinie ne pose pas de problème. Car pour sortir du jeu, on coupe la console, ou l'ordi rétro. Le deuxième cas, c'est comme dans mon exemple, ne pas quitter le programme. Vous voyez ça depuis le début. J'ai placé une boucle infinie en fin de programme, le fameux while 1. Pourquoi 1? Car en langage C, 1 veut dire vrai. Quand on teste une condition, si la condition est vraie, le résultat donne 1 et 0 quand c'est faux. Donc un while 1 veut dire que la condition est vraie. Comme je ne peux pas changer ça, ça boucle infiniment. Voilà. Allez, un petit bonus. Je vais vous montrer une 4e manière de boucler un programme. Attention, je préviens tout de suite que je déconseille cette manière de faire en langage C. Et même en basique. Quand on peut l'éviter, bien sûr. Mais je montre cette manière pour des gens qui sont habitués à utiliser ce genre de truc. Et qui ne veulent surtout pas changer. Bouh!
Sachez, monsieur et madame les spaghetteurs, que le Goto existe aussi en langage C. Ouais. Mais il est très très peu utilisé. Sa construction est simple. Goto, étiquette. Bah, comme dans certains langages basiques. Bah ouais, parce que les lignes en programmation C, ça n'existe pas. En basique, il fallait faire Goto numéro 2 ligne. Comme la MOS ou certains basiques qui n'a plus de ligne de commande, on faisait Goto ou Gozub étiquette. Donc, on va faire compter de 0 à 9 avec un Goto. Il faut aussi jouer avec des conditions, donc c'est pas tip top non plus. C'est parti. Donc ici, hop, on va mettre une condition. If compteur est inférieur à 10, on va mettre notre compteur ici. Alors bien sûr, il faut mettre nos accolades. Voilà. Ça, on dégage, on n'en a pas besoin. On va mettre ici une petite étiquette, par exemple, qu'on va appeler début. Alors l'étiquette, ça se nomme, on met le nom de l'étiquette et un petit point. Et enfin, à la fin de notre condition, on fait Goto début. On va pas non plus ici, on va faire un petit compteur plus. Alors notre Goto début, on va plutôt le mettre à l'intérieur de notre condition. Voilà. Hop. Tac. On va sauvegarder, on va compiler et on va boucler. Et vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous sommes bons. On vient de faire tout simplement un Goto en C. Mais franchement, évitez les Goto. D'après beaucoup de livres, les Goto est utilisé pour les traitements d'erreurs. Des fois, il faut sauter toutes les boucles pour balancer l'erreur ou pour les traiter ou je ne sais pas quoi. Et encore, souvent, je peux lire que d'autres moyens peuvent être utilisés pour éviter d'utiliser le fameux Goto. Le Goto peut quand même être utile pour porter du code basique rempli de cette fonction. Mais bon, réécrivez le code. Ceci dit, si vous jurez qu'avec des Goto pour différentes raisons, faut pas non plus que le C vous empêche de vous faire plaisir sur des machines rétro, ou pas. Si vraiment ça vous tient à cœur d'utiliser des Goto, bah ma foi, faites avec des Goto. C'est votre plaisir de codage à la base et pour s'éclater à créer surtout. Donc, faites ce que vous voulez, mais personnellement, j'évite les Goto. Comme les conditions, il reste encore pas mal de choses à dire sur les boucles. Il manque des mots-clés que je ne vous ai pas présentés. Ma foi, vous avez déjà de la base pour expérimenter de la programmation. Conditions, boucles, variables, afficher du texte. Vous avez de quoi expérimenter un petit peu le C. Il y a encore tant de choses à voir en C. Les tableaux, les pointeurs, et encore les pointeurs. Puis des choses techniques, les includes, les headers, les commentaires. On n'a pas vu de commentaires. Ce sera peut-être le thème de la prochaine vidéo, les commentaires. On n'a pas vu les fonctions, on n'a pas vu les procédures, mais ça va venir. Je suis assez content de voir que c'est facile vous plaît. J'ai des bons retours. Des personnes peut-être qui n'auraient jamais programmé en C, qui suivent un petit peu mes vidéos, et qui j'espère vont se documenter et voir d'autres vidéos de cours pour programmer en C pour s'améliorer. Mon but n'est pas de vous faire des gros programmeurs en C, c'est juste vous titiller un petit peu, vous dire tiens, voilà ce qu'on peut faire en C sans être un crack. J'espère que c'est facile, vous donne ça. J'espère que c'est facile va vous aider à programmer sur machine rétro, va vous lancer. Va vous dire, ben finalement, le C, c'est facile. Je vous dis donc à une prochaine vidéo de C'est facile, avec le plaisir et le sourire. Bisous.